C'est gâté ça. Là, les gars, c'est pas nous que ça vaut, c'est le Sergio, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, man, les gars, allez loin, man. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, tiens, bon. Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM. beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, je vous nique. Avec le résultat face à Aston Villa, victoire nette et sans bavure, nos Olympiens terminent la préparation de la meilleure des manières possibles. Toujours invaincus, mais est-ce que cet OM-là est prêt pour attaquer le championnat et prêt pour atteindre tous nos objectifs? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre avec mon ami Mohamed, avec qui nous avons assisté au match hier. Et c'était la folie. Il est descendu de Paris, les gars, pour voir l'OM. Et en plus de ça, il m'a offert la place, frère. C'est le frérot. Mohamed, soirée inoubliable ou pas? Magnifique. Raconte-nous, toi, déjà, pour Magnifique. commencer. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas mis les pieds. Oh, ça faisait un paquet d'années. Et le stade, Exceptionnel. l'ambiance, le feu, comment il est fait maintenant. chaleureux, Ouais. une ambiance chaleureuse, les amis, les gens cool, bête d'ambiance. On a passé un bon moment. On a Franchement, passé un bon moment. On a passé un bon moment. Le sommaire de la vidéo, les amis, ça va être donc... on va analyser cette préparation. Et on va également parler du mercato parce que ça bouge encore. Zegrova, Adli, Joël Ordonez, ça va encore bouger à l'OM, donc on va en parler. Mohamed, je ne sais pas si c'est nous qui sommes sévères, les gars, mais hier, on a trouvé que la première mi-temps, à tous les étages, elle n'était pas bonne. Ça manquait de folie, ça manquait de rythme, ça manquait d'intensité, ça manquait d'impact dans les duels. Et cette première mi-temps, moi, elle m'a pas rassuré. C'est une première mi-temps où on aura vu seulement Jonathan Rowe et Mason Greenwood essayer d'apporter de la folie. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, ils ont essayé d'apporter un peu de vitesse, essayer de passer un 1 contre 1. Mais c'est clair que ça, on dirait un moteur qui ronronne un petit peu. Voilà. Ça ronronne encore. Bon, après, on est encore dans les préparatifs et tout Voilà, ça. les gars, c'est normal. Saison, tout Voilà, ça. c'est normal. Mais tu sens quand même qu'il y a des circuits de passe qu'il faut passer absolument comme ça par là. Et... D'ailleurs, en deuxième mi-temps, ça n'a pas été parfait. Mais déjà, dans l'envie, dans les duels, dans l'impact. dans l'animation offensive, dans l'animation défensive aussi, c'était plus rassurant parce que j'ai eu l'impression hier, moi, vu du stade, les gars, qu'à chaque fois qu'Aston Villa réussissait à ressortir le ballon proprement, derrière, ça fait mal. Par moment, j'ai l'impression que l'OM, malgré ce mercato à plus de 100 millions d'euros, par moment, j'ai l'impression que cet OM-là a encore les mêmes lacunes et les mêmes qualités que l'année dernière. C'est-à-dire que nos défenseurs, ça a l'air compliqué pour eux quand ça joue dans leur dos. Et offensivement, on a une force de frappe exceptionnelle. Voilà. Donc hier, on a un Jonathan Rowe qui en première mi-temps a été l'un des joueurs les plus remuants. En deuxième mi-temps, la même chose. Tu sens que depuis la reprise avec l'Euro, il a pris confiance en lui, il a plus peur de prendre le jeu à son compte. Moi, je pense qu'il ne faut pas se séparer de Jonathan Rowe, les gars. Je sais pas ce que tu en penses, Mohamed. Non, moi je pense que mais ça serait une erreur. la plus-value, les gars, elle serait Allez. où? Tu l'as acheté Allez. 16, tu vas le vendre 20. Et le salaire que tu as payé tout au long de l'année. Mais même 25, ça vaut pas. Là, il commence à prendre ses marques. Tu sens qu'il commence à oser. Et il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il a grandi il y a un petit mentalement, parce que c'était déjà un très bon joueur. Mais mentalement, je trouve qu'il a franchi un palier. Il n'a pas peur de prendre le jeu à son compte. Après, est-ce que la vente de Jonathan Rowe est nécessaire pour financer la fin de mercato de folie qui nous attend? Parce que De Zerbi, il a dit, il y aura un latéral gauche, il y aura un milieu aussi qui va venir. Ça va encore bouger. En parlant de milieu, Il y a un manque. il y a un manque déjà. Il y a un manque. Mais Rabiot en 10, Waouh, faut arrêter. les gars, Rabiot en 10, ça le fait pas pour moi. On est en train de... ce qui faisait sa force la saison dernière, où il avait beaucoup de liberté, où il arrivait lancé, on est en train de le brider. On est en train de le brider. Et Rabiot en numéro 10, je suis pas fan, mais je pense quand même que c'est un joueur qui peut s'adapter aussi à ce nouveau poste. En fait, il s'adapte parce que c'est un bon joueur. Techniquement, il est au-dessus, ça se voit tout de suite dans la lecture du jeu. Il sent le football, il pue le football. Donc il s'adapte. Je pense qu'il pourrait même jouer un peu partout sur le terrain. Mais
sa force première, c'est quand il part de derrière, Derrière, quand il arrive lancé. sur les premières passes, quand il va relancer, et c'est là qu'il va créer le décalage. Comme il joue avant, même avant qu'il arrive à Marseille, c'est-à-dire un cran en dessous. Mais là, quand il est trop, à un moment donné, je sais pas si tu le voyais, on voyait aligner, il est à côté de Gouiri, voire côté de Gouiri, devant Gouiri. ouais. Et là, le gars, malheureusement, il joue pas sur ses forces. On précise encore une fois, les gars, que c'est que les matchs de prépa et qu'on analyse ce qu'on voit jusqu'à présent. Sur le direct. Voilà, on tire pas de bilan, on n'est pas en train de vous dire que Rabiot il va faire une saison catastrophique. Non, non. On l'a dit en amont, il va y avoir des réglages, mais pour l'instant, Rabiot, je trouve qu'il a du mal à ce nouveau poste. Greenwood, exceptionnel Greenwood. En plus, maintenant, si tu te fais à faire la bagarre avec les joueurs, ça y Le est, stade, il est avec t'as lui. tout mon amour. Ah. Les gars, quand Greenwood, déjà le monde stade s'est il levé. était chaud, mais quand Greenwood, Comme un seul homme. il est allé, qu'il a fait la bagarre, tout le stade s'est levé parce que c'est Greenwood. C'est Greenwood et on sent qu'il a enfin assimilé l'effort L'état pour d'esprit. l'équipe, Et l'état le d'esprit. sacrifice pour l'équipe, l'état d'esprit. Et on a un joueur qui est clairement au-dessus du lot. Dans notre effectif, mais même contre les équipes qu'on affronte, il n'arrive pas à trouver la solution face à Greenwood. Le but qu'il donne à Aubameyang, où il laisse Lucas Digne sur le Sur carreau. place. On parle de Lucas Digne, international français, les gars. Il est revenu en équipe de France, est titulaire et tout ce qui s'ensuit. Mason Greenwood, les gars. Et sur le but, c'est pareil. Il sent le jeu, il sent le coup. il a anticipé, c'est peut-être dit, le défenseur, il peut se trouver. Je suis là. Il crochette le gardien, ça fait but. Donc, nous sommes bien d'accord que Greenwood, tu peux poser 150, 120 ou 200 patates. Garder. Faut le garder, c'est Je verrouillé. partage mon avis. 200%, c'est verrouillé. Maintenant, nous vient, c'est un peu le débat qui enflamme les supporters. Moi, quand je vois Aubameyang rentrer, faire cette entrée décisive en plus parce qu'il te met un doublé, j'ai immédiatement pensé à Emin Gouiri. Moi, avant la rencontre, je me suis dit, celui qui marque face à Aston Villa, c'est lui qui débutera face à Rennes. Et malheureusement, Ou heureusement. oui, malheureusement ou heureusement. Malheureusement pour Emin Gouiri, parce que c'est quand même en partie grâce à lui que tu te qualifies la saison prochaine en Ligue des Champions. Et là, en fait, il est en train de subir l'arrivée d'Aubameyang. Ouais. Lui qui sort d'une grosse saison, il voit les supporters l'accueillir à l'aéroport, Aubameyang. Donc peut-être que ça a joué sur la confiance qu'il pouvait avoir en lui. Mais après, du temps de jeu, il y en aura. Pour les deux, ils peuvent même jouer ensemble. Ils auront l'occasion de s'exprimer. Mais pour l'instant, Emin Gouiri, je le sens pas dans le jeu. Je trouve qu'il n'arrive pas à trouver cette connexion dans le jeu avec... Alors est-ce qu'il a du mal à digérer la préparation physique? Est-ce qu'il prend ses repères aussi? Puis à un moment donné, il fait aussi pas mal d'appels. Il n'est pas servi. Comme Ulysse Garcia, on a Voilà, vu. comme Ulysse Ulysse Garcia, Garcia, il a jamais été servi. Ouais, je l'ai jamais vu autant courir. Les gens, ils s'énervaient, les gars, contre... Il a fait un bon match, Jonathan Rowe. Mais il y a plusieurs fois, il aurait pu lancer... Première mi-temps, surtout première mi-temps. Première mi-temps, Première voilà. mi-temps, il aurait dû... Il y a plusieurs fois, il aurait pu lancer Ulysse Garcia. Tu vois qu'il fait des courses de 50 mètres, frère. Ah oui. Tu pouvais le servir. Mais sinon, ton avis sur Emin Gouiri? J'ai pas envie de le mettre en concurrence avec Aubameyang parce que voilà, tu le sais, il y a de la place pour tout le monde cette saison avec le calendrier. T'as pas envie, mais indirectement, ils seront confrontés, tu vois, que le meilleur gagne. C'est réel, tu vois, c'est le football et encore plus... moderne. Hein. Voilà, encore plus quand t'es pro, que le meilleur gagne, hein, c'est le meilleur qui jouera. Et là, mais tu le sens comment dans le jeu, toi, Gouiri? Actuellement, ce qui me rassure pas, c'est que même dans le jeu, je le trouve pas bon non plus, tu vois. Il touche un ou deux ballons, il redescend au milieu pour toucher un ou deux ballons, une petite déviation, mais il sent pas les coups. Il y a eu un ou deux centres de première mi-temps, il est pas dans la surface. Et et je pense qu'il est en train de se perdre un petit peu, et peut-être que le transfert de Aubameyang, peut-être que... La perte de confiance, ça commence de là. Voilà, c'est ça. Peut-être. J'espère qu'il va se remettre à l'endroit. Peut-être, mais il faut qu'il se mette en tête qu'il est à Voilà. l'OM, que tu as une grosse saison, que tu es obligé d'avoir un concurrent, toi, Emin Gouiri, que tu es. Mais en tout cas, moi je suis persuadé que dans le vestiaire, ça va bien cohabiter, parce que les gars, on voit quand même que les joueurs qui sont là, il y a eu un ménage qui a été fait dans l'effectif, ils sont contents d'être là. Je crois qu'il y a un groupe qui est créé. Voilà. Un Et groupe. ils savent surtout qu'avec Roberto De Zerbi, tu tiens un cadre et tu t'y tiens. Ensuite, j'aimerais évoquer un dernier cas avec toi, le cas du milieu de terrain. Hier, moi j'ai senti, je sais pas pour vous les gars, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, hein, mais moi j'ai senti, surtout en première mi-temps, hein, les gars, qu'il nous manquait un milieu de terrain, box to box,
capable d'éliminer un ou deux joueurs, d'apporter de la folie, et qui est capable aussi de casser les lignes par une passe laser. Exactement. On a Angel Gomez qui est dans ce profil un peu technique, élégant à avoir joué, mais je trouve qu'il manque quelque chose dans l'entrejeu. Il manque quelque chose, ce joueur qui va bam 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 te faire gratter des mètres. Et hier, pour moi, en première mi-temps, c'était flagrant. Bah, comme il y avait à un moment donné, on avait un Gerson, ou même Luis Gustavo qui était capable de le faire, c'est aussi. Ouais. Briser une ligne ou même envoyer sur orbite un des attaquants ou un ailier. Mais là, hier, c'est vrai que ça a manqué au milieu de terrain à un moment donné de cette prise de risque. Tu vois. Créativité. Exactement. Et je pense aussi que c'est dû, aux demandes de Zerbi. Il doit avoir ses circuits de passe. Et à mon avis, il insiste. Si tu envoies une passe dans le trou qui n'est pas réceptionnée, je pense que même s'il y a un but derrière, tu te fais allumer. Tu te fais allumer, tu te fais souffler dans les Parce qu'on a vu avec Koné que frérot, De Zerbi, c'est quand je te dis tu lâches la balle, tu lâches la balle. Ah, c'est tout de suite. Frérot, c'est obsessionnel chez lui. Mais le football, faut laisser aussi à un moment donné, tu vois, les responsabilités aux joueurs. À un moment donné, si le joueur il sent quand tu es le 1 contre 1, il doit prendre ses responsabilités. C'est comme un attaquant à un moment donné, tu vois, il doit se montrer. Et hier, Gouiri, malheureusement, je l'ai pas senti. Voilà, il n'était pas dans les bons coups. Il n'a pas ce truc d'attaquant. Et Aubameyang, tu as vu sur la rentrée, je t'ai dit quoi? Écoute, 2 buts de Renard. Hein. Ouais, Aubameyang, il rentre, il marque. Tu vas voir, et ça va foutre un coup au moral de Gouiri. Et il est rentré, c'est pas un but qu'il met, c'est un doublé. Un doublé, oh. Doublé. Mais je voulais qu'on parle aussi, là on parle du milieu de terrain, mais il faut parler de la défense aussi. Ah oui, la défense, parce que j'en ai parlé. Les gars, j'en ai parlé tout à l'heure. Je vous l'ai dit, moi, il manque un défenseur derrière, hein, voire 2. Hein. Ouais. Il manque un défenseur central, voire 2. On a Medina, ok, qui va alterner entre latéral gauche et défenseur central. Mais derrière, il te faut quelqu'un d'autre, avec Balerdi, qui vienne et qui tienne la baraque pour de bon. Il te faut surtout un défenseur, avant qu'il sache relancer proprement, qui soit rapide. Parce que nos défenseurs sont hauts sur le terrain. On presse, mais quand on n'arrive pas à récupérer le ballon après un pressing, tu es exposé derrière. Et tu as besoin de ce joueur-là qui va quand même assez vite. Qui en impose. Qui en impose, bon dans l'anticipation. Physiquement, dans l'anticipation, et avec une sacrée pointe de vitesse, parce qu'on sait que quand on est en haut, et ben après derrière, ça laisse des trous, des boulevards. Et après, derrière, faut y retourner, il faut aller récupérer les ballons. Donc, ouais, on est d'accord, hein. Moi, je pense qu'il manque un ou 2 défenseurs centraux. Et je te rejoins sur le fait que, en fait, j'ai l'impression que cette équipe de Marseille 2025-2026, et ben, en fait, c'est la même que 2024-2025. C'est-à-dire les mêmes forces. Et les mêmes faiblesses. Et les mêmes faiblesses. C'est-à-dire une très bonne attaque qui est capable de faire la différence. Une attaque qui est capable de marquer à tout moment et une défense qui est capable d'encaisser un but à tout moment. Voilà. Et on précise, hein, parce qu'il y a des teams premier degré. Ouais, c'est la pré-saison. Pourquoi? Les gars, on analyse une rencontre à notre petite échelle. Exactement. On n'est pas en train de tirer des conclusions définitives. On n'est pas journaliste. On parle de ce qui peut potentiellement ne pas aller à l'OM ou aller convenablement. Voilà. Et puis c'est en essayant de se perfectionner qu'on va avancer aussi, les gars. Exact. Et hier, on a vu quand même quelques lacunes, comme la défense. Et puis par contre, moi j'ai kiffé Egan Riley. Riley, propre. Franchement. D'ailleurs, il est à la construction, il participe à la construction du jeu. Tu sens qu'il y a quand même du potentiel et un mec comme ça sur le banc. Attends, parce qu'il part du banc au départ. C'est du pain béni. Et va savoir si à un moment donné, il va pas faire sa place, on sait pas. Hein. Après, il va y avoir de la politique, je pense, parce que Balerdi, capitaine, Medina, 32 millions. Ouais, mais Medina, c'est l'église à gauche. Ouais. Pour conclure sur le match, tes tops, 3 tops et 3 flops. 3 flops, écoute, on a parlé de Gouiri. Donc voilà, premier flop. Deuxième flop, j'ai envie de te dire Gomez, que j'ai pas assez vu, qui jouait que sur des passes à 2 mètres. Voilà, donc Gomez, ça avance pas, ça ronronne, voilà, deuxième flop. Le troisième, si tu n'en as pas, tu n'en as pas. Le troisième flop, il y en a pas. Mais j'ai été aussi un peu déçu de Højbjerg. Højbjerg. Ouais. Je sais ce que tu lui reproches. Tu lui reproches un jeu beaucoup trop latéral. Trop latéral. Et après, les tops. J'aimerais qu'ils prennent plus de risques dans... Plus de risques et tout ça, mais Højbjerg, c'est trop latéral. C'est des passes à 2 mètres, c'est des petits relais. Ça piétine la pelouse, mais ça avance pas. Ensuite, les tops. C'est Aubameyang, doublé, rentré, et tu vois tout de suite la différence. Quand tu as un mec qui sent
qui sont les coups, qui jouent les ballons pour aller marquer. Greenwood, naturellement. Hein. Après, attention, hein, je mets les trois, il n'y a pas de 1, il n'y a pas de 2, il n'y a pas de 3. Ils ont plus contribué, entre guillemets, à la victoire que... Exactement. Et après, j'ai envie de te dire aussi, bon, le troisième, allez, égalité entre Rabiot, qui a fait quand même un bon match, et Egan Riley, qui... Ou Jonathan Rowe. Jonathan Rowe, non oui, tu peux le mettre aussi, mais pour sa première mi-temps, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé. Il n'a pas fait les bons choix. Ouais, j'ai pas kiffé. Maintenant, les gars, en commentaire, c'est à vous de jouer. Voilà, c'est à vous de donner votre analyse. Maintenant, on va basculer de sujet. Le mercato. Mohamed, voilà. On a vu que ça va encore bouger, que ça a déjà énormément bougé. Pour toi, là, on en a parlé. Mais, mis à part le secteur défensif qu'il va falloir absolument renforcer, ah oui. Ça risque aussi de bouger sur le front de l'attaque. Ouais. Et on a vu des pistes se multiplier. Edon Zegrova, Adli. On a vu qui d'autre que j'ai pu oublier peut-être. Ce sont les deux dernières rumeurs, voilà, Zegrova et Adli. Et c'est vrai que je pense qu'on a tous été surpris de voir ces deux gros joueurs. Et ce qu'on a aperçu hier aussi, Ben Seguir, les amis. Ben Seguir, il était au Vélodrome avec le mec de la com de l'OM. Alors peut-être que ça cache quelque chose, on ne sait pas. Mais Zegrova à droite et Adli à gauche. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux joueurs? Est-ce que selon toi, c'est des joueurs qui vont permettre à l'OM de quelque part franchir un palier et qui vont vraiment apporter une plus-value à l'équipe? Parce qu'on parle quand même des joueurs, on parlait de ça, on a besoin de créativité. Et Zegrova et Adli, ils collent. C'est dans le thème. C'est dans le thème. Après, moi, je vois un Zegrova qui est en 1 contre 1 qui est monstrueux. D'ailleurs, sur les datas, sur les stats, en 1 contre 1 au niveau européen, c'est... Mais Greenwood, il est là. Hein. Oui, Greenwood, il est là. Et attention, Zegrova, il n'a pas joué pendant 1 an. Là. Oui, bien sûr. Blessures, etc. Vrai, et ça aussi, il faut le prendre en compte, les gars. C'est que Zegrova aussi, il y a eu beaucoup de blessures. Et c'est lequel Zegrova qu'on va récupérer. Moi, personnellement, Zegrova, je prends, je signe. Mais pas à n'importe quel prix. Le mec, il lui reste un an de contrat. Oh, là, c'est entre... C'est entre 8 et 10. Non, peut-être pas. 8 et 10. Ouais. Il lui reste un an de contrat et en plus de ça, il reste sur une saison blanche. Ok, moi. 8 et 10. Moi, je vais jusqu'à 12. Jusqu'à 12. Au-delà de 12. Les 12, je leur donne alors un pourcentage à la revente. Quand je le revends, tiens, je te donne. Moi, je pense qu'au-delà de 12, si ça commence à parler 15, 17, 18 ou je ne sais quoi. Faut passer à autre chose. Ouais, les gars, non. Tu attends l'hiver, le mec, tu le fais signer libre. Il arrive l'été, ou sinon, tu le fais signer cet hiver. Tu prendras les Lillois à la gorge. Exact. Ils ont plus le choix. Mais maintenant, Zegrova, c'est une piste que tu valides. Moi, je valide 200%. Attendez, les gars, Zegrova ajouté à ce qu'on a, à notre puissance offensive, c'est-à-dire Rowe, Greenwood. Mais on le met entre parenthèses, Rowe. Entre parenthèses. Il peut quitter le club. Mais ça serait une connerie. Par contre, si tu fais Zegrova, que tu perds Rowe, en fait, t'apportes pas de plus-value, tu vois. Là, l'effectif, il a besoin de. Là, au-delà de la qualité, c'est la quantité. Il y a des ajustements à faire. Exactement. Et pour Adli, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce joueur? Bah pareil, gaucher, Adli gaucher, Zegrova gaucher, pareil, très bon 1 contre 1, des mecs qui sont rapides et qui vont apporter assurément. Et son prix, il se situe au... Adli, bonne question, hein. Je pense que lui, il est autour des... 10, 15, 15, 20 aussi? Non, je pense que c'est plus cher, moi je pense qu'il est au-delà des... allez, 20, la vingtaine, je pense, 20, 25. Ok. En tout cas, moi je valide ces deux arrivées, les gars. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez valider ou pas. Et la dernière rumeur, on pensait tous que c'était fait. J'espère qu'on va pas vivre un feuilleton à la Timothy Weah, là. Joël Ordonez. Alors on sait plus trop. C'est fait, c'est pas fait. Il y a un accord. L'OM ne veut pas négocier à ce prix. Mais apparemment, il y a du nouveau. Et l'OM est prêt à faire un pas. Tout le monde est prêt à faire un pas. Donc il y a de grandes chances. Voilà, c'est le mercato, on ne sait jamais. Il y a de grandes chances que Joël Ordonez rejoigne l'OM. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce profil qui fait déjà l'unanimité auprès des supporters, hein? Écoute, si on peut parler du profil, c'est costaud, grand gaillard costaud, assez rapide, qui est pas maladroit balle au pied, qui a un bon sens de la passe et très 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 fort potentiel. Très très fort potentiel. Maintenant, ça sera tout ou rien. C'est soit il pète chez nous et il va faire peut-être 1 an ou 2, il va signer au-dessus, les gars, c'est clair. Mais on va pas se mentir. On va pas se mentir, les gars. Soit... C'est le projet quand on va chercher les Jonathan Rowe, les Greenwood et compagnie. Voilà. C'est venez chez nous, on vous fait exposer et on encaisse ce qu'on a encaissé. Hein. Voilà, tu fais je pense que il faut un cycle de 2 ans, voire 3 ans maximum.
Et après, c'est le step du dessus, faut pas se mentir, en récupérant une grosse manne financière. Et puis, ça voudrait dire qu'on partirait sur une charnière Balerdi, Medina, Ordonez. Ça partirait là-dessus, ouais, exactement. Franchement, je sais pas pour toi, mais ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule, mais est-ce que c'était le profil qu'on aurait dû aller chercher? Est-ce qu'il fallait pas un mec plus avec d'expérience, d'un patron? Un Agüer de quoi? Mais parce que le mec, il sait pas s'il veut venir, tu peux pas l'attendre. Et Ordonez, il a 20 ans. Et pour moi, il a quasiment déjà le même niveau que Agüer. Alors attention, parce que moi, je suis pas forcément focus sur Agüer aussi, tu vois. Après, il y a Indica. Il y en a d'autres, des mecs avec de l'expérience qui ont de la bouteille et tout ça. Mais à moins que vraiment ils misent tout aussi sur Balerdi, ça veut dire que voilà, Balerdi, c'est toi le boss, on va te mettre c'est lui le boss. On a refusé la Juve, il a le brassard de capitaine, il est mis en avant dans les campagnes pour les maillots. Donc voilà. En tout cas, pour conclure, tu valides cette arrivée ou pas? Ordonez, ouais, je valide. 100%? Je valide, 100%. Voilà. Les gars, on a essayé d'être complet parce qu'on est pressé malheureusement. Voilà, je suis pressé, surtout moi. Donc on va vous laisser. Mohamed, maintenant c'est à eux de jouer. À vous de jouer, commenter, partager les pouces, les gars. Et puis c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et bientôt avec Mohamed, voilà, on va mettre des lives en place. Il faut que je me mette en tête que YouTube, il faut que ça devienne quelque chose de régulier, que c'est pas un passe-temps ou on va essayer de vous régaler les amis en tout cas parce qu'on va essayer de faire aussi des déplacements. Strasbourg, ça nous attire. On a parlé de Lens. Moi, le Roison Park, j'aimerais bien aussi le faire. Donc, on va essayer de vous régaler les amis à travers tout un tas de contenus. Mais en attendant, on vous souhaite de passer une bonne fin de journée. C'était Khalidé et Mohamed de Touche pas à mon stade. Et on vous dit les gars à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao l'équipe. À toi les gars.